Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et comme la vidéo dépression sortie il y a peu sur la chaîne que je t'ai en fait repostée, qui était une vidéo qui a presque 7 ans déjà, j'ai décidé donc de la reposter tout simplement parce que vous avez été beaucoup à me rejoindre en 7 ans et que beaucoup ne sont pas allés voir cette vidéo ou ne vont pas chercher dans les vieilles vidéos ce que j'ai pu présenter ou ce que j'ai pu faire. Et donc pour permettre que tout le monde puisse me connaître et savoir du coup qu'est-ce qui a fait ma vie et ma dépression. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de la dysorthographie. J'ai découvert par la suite, surtout du coup cette dernière année, que je n'avais pas que la dysorthographie, mais j'en avais une autre, dyslexie. Et dyslexie, c'est le mot entier, et dysorthographie, donc c'est par rapport au français, à l'orthographe, etc. Il y a la dyscalculie donc pour les calculs, et la dyspraxie, si je ne dis pas de bêtises, et je crois qu'il y en a encore une autre. Bref, ça j'en reparlerai un peu plus tard, de comment je l'ai compris, comment j'ai découvert, etc. Mais en attendant, là aujourd'hui on parle donc dysorthographie. La vidéo date bien un petit moment, mais je ne me voyais pas refaire la vidéo car tout simplement je suis toujours en accord avec ce que j'ai dit à l'époque. Par contre, il y a une vidéo qui a été retirée il y a pas mal de temps déjà, c'est celle sur l'auto blessure, on va dire ça comme ça, que je compte refaire tout simplement parce qu'avec les années je me suis rendu compte qu'il y avait une phrase et une partie où je voulais expliquer pourquoi je faisais certaines choses et un truc en particulier que j'expliquais mal et qui pouvait faire croire en fait à quelque chose et en fait c'est pas réellement ça. Donc celle-ci sera refaite, mais en attendant tu as aujourd'hui donc la vidéo sur la dysorthographie et la prochaine sera du coup sur mon harcèlement scolaire. Donc je te souhaite un bon visionnage et n'hésite pas à me partager tous tes retours en commentaire. Bye bye. Aujourd'hui je te retrouve à nouveau pour une vidéo blabla et cette fois-ci je vais t'aborder la dysorthographie, en tout cas mon parcours et comment j'ai un petit peu contourné le problème et comment j'ai su aussi m'améliorer là-dessus. Donc si la suite t'intéresse, continue. Avant de commencer la vidéo, je tiens juste à refaire un rappel pour ceux qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos blabla. Je te remettrai quand même la playlist ici. Ou les nouveaux tout simplement qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos blabla. Je tiens à préciser que je suis un enfant d'astite et donc tu verras que ça a eu quand même une influence. Enfin ça a une importance par rapport à cette vidéo. Donc je suis donc dysorthographique, enfin dyslexique / dysorthographique. Après il y a un truc, je ne sais pas si ça compte réellement dans la dysorthographique ou si c'est autre chose, parce que techniquement je n'ai pas lu la définition officielle pour savoir si j'étais cassée par rapport à ce petit détail et j'ai pas demandé spécialement non plus d'infos. Donc moi il faut savoir, donc pour la lecture on a commencé à apprendre à lire au CP. Sauf que le maître, parce que c'était l'une des 2 années où en primaire j'ai eu un maître, le maître en fait nous apprenait à lire mais à la méthode syllabique. Donc je lisais le B, A, T, O et en fait dans ma tête ça faisait pareil. C'est-à-dire que ça faisait pas le bateau, ça faisait vraiment le B, A, T, O. Et voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'était la façon dont le maître nous avait appris à lire. Et les autres avaient réussi à faire en fait la liaison entre le E, A, T, O et le bateau dans leur tête, etc. Il y avait eu cette liaison et moi non. En CE1, la maîtresse est une maîtresse assez froide, assez distante, assez désagréable et donc n'a pas spécialement fait attention et ne s'en foutait complètement en fait que je puisse avoir un problème au niveau de la lecture. En CE2, la maîtresse par contre que j'ai eue là était quelqu'un de très gentil et de très agréable. D'ailleurs, je la remercierai jamais assez parce qu'elle a vraiment travaillé pour m'aider. C'est-à-dire que comme je suis donc enfant d'instit, elle a proposé un soir à ma maman, je crois dès le mois de septembre, elle a proposé à ma maman en voyant que j'avais vraiment un problème au niveau du français, que le soir elle m'aide et qu'elle me fasse travailler la lecture. Sachant que en fait, quand ma mère a tout de suite capté vite fait dès le CE1 que j'avais un problème, elle a acheté beaucoup de cahiers pour faire travailler un peu comme les cahiers de vacances. Et à chaque vacances scolaires, je passais mes journées quasiment à ça. Bon, je jouais aussi, hein, mais je passais mon temps à essayer d'apprendre à lire, etc. Quand on a commencé à voir tout ce qui était conjugaison, etc., là aussi, pareil, il y avait des gros problèmes. Je ne savais pas faire la conjugaison, je n'arrivais pas à retenir, etc. Et ça en fait j'ai aussi pour lire après
quand j'ai réussi avec les années à lire, j'ai toujours été beaucoup plus lent que la norme. Et c'est bête, mais au quotidien, en fait, me rendre compte que je suis plus lent que les autres, ça me fait toujours mal, comme en fait en cours, quand je voyais que les autres étaient plus rapides que moi ou avaient des meilleures notes, je me suis toujours sentie comme un boulet parce que je ne comprenais pas à l'époque ce que j'avais, c'est-à-dire qu'en fait, moi, dès le CE1 ou CE2, j'avais compris que j'étais dysorthographique et surtout je connaissais le nom de je ne sais pas si c'est considéré comme une maladie réellement. Je pense que oui. Mais toujours est-il que quand j'en ai parlé à mes parents de ça, ils ne m'ont pas cru. Parce que je l'avais... Alors, je leur avais pas dit que je l'avais vu via une série télé. Je leur avais dit que j'avais vu ça à la télé et qu'ils avaient parlé de ça et qu'ils avaient dit ce mot. Et en fait, c'était une série télé où il y avait un élève qui était dysorthographique et donc ils en avaient parlé. Je crois qu'il avait aussi la dyscalculie. Et donc moi je savais très bien que c'était ça et que donc quoi que je fasse, j'y arriverais pas, mais je voulais quand même essayer d'y arriver. Sachant que en plus dans la vie de tous les jours, j'ai du mal à avoir la tête levée au cas où, parce qu'en fait j'ai l'éclairage qui est assez puissant et il me tape directement dans l'œil quand je suis comme ça, et j'en ai un aussi. Donc c'est pour ça que je suis un peu par là. Dans la vie de tous les jours, quand on part en vacances, par exemple quand on partait l'été en vacances une semaine, on a toujours envoyé des cartes postales et là aussi ça a été vraiment des problèmes dans la vie de tous les jours, parce que dans l'ordre pour écrire les cartes postales, et ça a toujours été cet ordre et c'est toujours à l'heure actuelle, c'est toujours ma maman qui écrit le grand pavé et papa et moi on écrit juste une ou deux phrases. Il y a toujours eu des prises de bec parce que je ne savais pas écrire les bons mots, parce que j'oubliais des S, parce que il n'y avait pas la bonne orthographe, etc. Au collège de toute façon, et voilà, moi je n'ai pas eu la chance. Quand je vois maintenant à l'heure actuelle tous les enfants qui ont des AVS pour les aider, je me dis ils ont de la chance, parce que moi j'ai eu personne pour m'aider au niveau de l'école et c'était très compliqué, surtout pour la matière justement le français, parce que un truc tout bête, mais qu'on nous distribuait un texte à lire et après on avait des questions sur le texte et tout ça. Les autres, ils avaient lu 3 fois le texte et moi j'avais à peine lu peut-être 4-5 lignes, j'avais pas eu le temps de tout lire. Et donc forcément sur un contrôle, par exemple quand les personnes mettent 5 minutes à lire le texte et que toi tu mets 20 minutes, il te reste plus grand chose pour essayer d'avoir de bonnes notes. Par contre, j'ai réussi plus ou moins avec les années, maintenant surtout depuis que j'ai arrêté l'école, à pas contrecarrer mais contourner mon problème, et surtout j'ai fait des progrès en français et c'est grâce à des trucs tout bêtes. Donc je voulais aussi, c'est pour ça surtout je voulais parler de ça, parce que je voulais insister auprès des parents. Arrêtez quand un enfant vous dit voilà, qu'il a entendu à la télé que peut-être qu'il aurait une telle ou telle maladie par rapport à son problème de français, et que vous le savez très bien qu'avec les années, vous avez passé des années, toutes les vacances scolaires à essayer de lui apprendre le français, l'orthographe, la conjugaison, la grammaire, etc. Et que vous voyez bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Quand votre enfant vous dit « je sais ce que c'est, ça s'appelle la dysorthographie », faites-lui confiance. Parce que moi, du coup, pendant des années, je n'ai pas pu avoir d'aide et je me suis toujours sentie comme un boulet, et à l'heure actuelle aussi. À l'heure actuelle, quand j'entends, je suis certaines chaînes de booktubeuses qui te sortent qu'en 3 heures, elles te lisent un livre, un pavé, à 600 pages. Moi, j'ai La vie de Schwarzenegger à lire. 650 pages. C'est mon acteur préféré numéro 1 au monde. Et je suis bloquée, je n'arrive pas à me motiver à lire. Déjà parce que j'ai du mal avec les vrais livres à cause de ça, mon problème de lecture, et ça me fait peur. Mais comme moi je vois que pour lire 30 pages il me faut 3 heures et qu'elle le bouffe 650 pages en 3 heures, tu te sens minable. Tu te sens minable dans la vie de tous les jours. Donc j'ai quand même envie d'aborder en soi sinon les choses qui ont fait que j'ai fait quelques progrès et je me suis améliorée. Alors déjà il faut savoir et prendre vraiment en compte que j'ai une excellente mémoire, une mémoire infaillible.
C'est-à-dire que si je vois quelque chose, si je vois une personne dans un magasin par exemple, c'est un truc tout bête mais c'est vrai. Je suis allée dans un carrefour il y a maintenant un moment. Et à la caisse à côté, il y avait une dame qui était au bout, hein, en train de récupérer ses affaires. 3 ou 4 semaines plus tard, on retourne dans ce carrefour et la femme était en train de faire la queue à la caisse à côté, 2 caisses à côté. Et j'ai su dire à ma maman, cette dame-là, on l'a vue la dernière fois, elle était à la caisse à côté en train de prendre ses affaires en même temps que nous on prenait les nôtres. C'est des trucs comme ça que je retiens absolument tout. Même malgré que ma belle-sœur, la maman de bébé panda au Camille, change ses meubles dans sa cuisine salle à manger tous les 4 matins, je suis capable de te dire, on a fait tel repas à telle date et les meubles étaient dans telle position. Alors que ça change très souvent et c'est impossible limite de retenir tout ça tellement qu'elle change. Mais moi j'y arrive. Donc même si ça je me suis pas rendu compte tout de suite après avoir quitté l'école que j'avais cette mémoire comme ça aussi impressionnante. Surtout que je prenais à l'époque un médicament qui faisait bugger la mémoire. Il s'avère que tout simplement quand j'ai arrêté l'école, comme on ne savait pas trop quoi faire de moi, c'est pas très flatteur mais c'est la vérité, ce que j'ai fait au départ pour m'occuper avec ma dépression et que ma maman et mon père travaillent, je lisais donc un manga papier, donc le livre, par jour, et je passais mes journées donc pour m'occuper à regarder des animés, donc des dessins animés japonais, et en japonais sous-titré français. Déjà, mine de rien, ça je le place comme ça, mais j'ai appris quelques mots de japonais comme ça. À lire tous les jours et avoir tous les jours du sous-titré toute la journée, et surtout donc du français à lire. Malgré le fait que j'entendais du japonais, je lisais du français. Et bah à force j'ai bouffé des mots, et comme j'ai une assez bonne mémoire, finalement j'ai réussi quand même à apprendre l'écriture de certains mots, même des mots. Je suis toujours une catastrophe pour la conjugaison et tout ça, mais il y a des mots que je savais pas du tout écrire avant, où j'ai appris. Donc voilà, parce qu'il faut se dire que par exemple, moi en une journée, je te bouffais un animé de 12 épisodes, et tu mets 12 épisodes fois 20 minutes. Et ça, je faisais un par jour. Donc j'en ai bouffé des animés, donc ce qui fait que maintenant j'ai une liste d'animés vus, ça c'est sûr. Mais j'ai fait des progrès comme ça. Après il y a un truc tout bête, mais alors tellement bateau, et merci Luffy si tu vois cette vidéo, merci Luffy parce que c'est toi qui m'as appris. Donc Luffy est mon meilleur ami garçon, un de mes 2 meilleurs amis garçons, je précise. Parce que j'en ai 2 et je les ai connus en même temps. Et en fait il s'avère que Luffy, quand je lui disais bonjour, parce que je lui disais bonjour tous les jours sur les réseaux, enfin sur les réseaux, ouais, si on veut, je lui disais bonjour tous les jours, et je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait je ne sais pas faire la différence entre lesquels, les C, tout ça, les ça et le ça, enfin, tous ces trucs là. Il n'y a que A et A avec accent et ou avec accent que je sais faire la différence, mais tout ce qui va être lesquels, les C et tout ça je sais pas faire la différence. Et en fait il s'avère que moi j'écrivais avant ça, pour la question ça va, S-A et donc V-A. Et il s'avère que pendant, je crois, 3 ou 4 mois d'affilée, Luffy, tous les jours, quand je lui disais coucou, ça va, il répondait toujours ça va avec la bonne écriture. Et à force, au bout de 90 à 120 jours, je l'ai appris. C'est un truc tout bête, mais c'est comme ça que j'ai appris. Après, j'ai une de mes meilleures amies, alors ce n'est pas la fille avec, enfin, je sais jamais comment l'appeler maintenant sur YouTube, parce que Ina, donc la fille avec qui je faisais cette chaîne avant, maintenant s'appelle une chaîne à elle qui s'appelle Cré Akemi, donc je sais jamais comment je dois vraiment l'appeler sur YouTube. Mais toujours été que ma meilleure amie, donc pas elle, mais ma deuxième meilleure amie, elle, quand je lui demandais de me corriger des textes, ce qu'elle faisait, parce que Ina, je pense pas qu'elle fasse, je suis pas sûre, mais ma deuxième meilleure amie, donc, qui est une de mes abonnées de base, ce qu'elle fait en fait, c'est que dès qu'elle corrige un de mes textes, elle met en majuscule là où j'ai fait faux, ou où j'ai oublié par exemple un S, un T, etc. quelque part, elle met en majuscule. Ou alors elle remet le texte, quand il y a un mot à modifier,
elle remet tout et elle le met justement, elle va changer le mot qui avait à changer et elle le met en majuscule. Et mine de rien, à force de voir les mots comme ça corrigés, comme j'ai l'avantage d'avoir quand même une très bonne mémoire, petit à petit, à force avec les années, ça rentre un petit peu. Bon, c'est toujours pas ça, hein, je suis toujours dysorthographique et je pense pas que j'en sortirai, mais il y a eu des progrès. Après, il faut savoir aussi que j'ai un petit problème, mais après ça se voit pas beaucoup dans la vie de tous les jours parce que je contourne très vite, très facilement ce problème-là et je rebondis un petit peu comme, sur mes pattes, un peu comme un chat. Parce qu'il y a des mots des fois un peu compliqués que je n'arrive pas à prononcer. Et alors que c'est marrant parce qu'à côté de ça, comme dirait ma mère, il y a des mots des fois, un langage que j'ai, des connaissances de mots que justement elle savait pas du tout que je pouvais connaître des mots aussi compliqués et tout ça. Enfin après, qui sont pas longs et durs à prononcer. Si tu veux, il y a des mots un peu trop longs ou quoi, je suis pas capable de prononcer. Donc à chaque fois je contourne ma phrase pour dire un autre mot qui va dire à peu près la même chose. Et ça me fait chier parce que j'aime bien ce genre, ces mots-là parce que ça prouve au moins que même si voilà, j'ai un problème d'orthographe en vocal, ça passe plus facilement. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai fait YouTube et j'ai arrêté mes blogs parce que quand je faisais avant sur blog, bah, j'étais toujours obligée de demander à quelqu'un de me corriger. Et c'est pareil aussi pour mon livre parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent comment j'ai fait pour écrire un livre. Bah, j'ai écrit mon texte sur Word, je l'ai envoyé et j'ai donné mon dossier Word, enfin mon document de Word à ma maman et ma maman a corrigé par derrière, c'est tout. Il n'y a pas plus simple et il n'y a pas plus efficace, surtout avec une instite. J'admets peut-être qu'on a dû laisser une ou deux fautes, mais même la maison d'édition avait laissé des fautes. Hein, donc voilà. Voilà moi comment j'ai fait et comment j'ai contourné le problème. Donc quand je vois des parents des fois qui disent ouais, lire une BD ça sert à rien, c'est nul, il n'y a presque pas de texte. Ben, moi les vrais livres j'en suis pas capable. Il y a même des vrais livres qui m'intéresse, je suis obligée d'ouvrir le livre et de voir si le texte est assez aéré, s'il n'y a pas trop de texte, si... Voilà, je peux pas lire un vrai livre comme tout le monde. Et d'ailleurs, si tu regardes mes vidéos achat de livres d'il y a un an, enfin au début d'année plutôt civile, je parlais en année scolaire, tu verras que je dis que j'ai besoin de livres assez petits et pas trop épais, et surtout avec un texte assez gros et des trucs aérés, voire des dessins. Parce que je ne suis pas capable à cause de ça, justement, à cause de ce problème de français. Et bah, les mangas, mine de rien, certes c'est une bande dessinée, certes c'est en noir et blanc, donc waouh, c'est vachement fascinant. Mais à côté de ça, je lis tous les jours et je vois du français tous les jours. Et donc je fais des progrès mine de rien grâce à ça. Parce que au jour où je filme, j'ai presque acheté 3000 mangas. Certes j'en revends, j'admets j'en revends, mais alors il faut aussi prendre en compte qu'il y en a une centaine qui est dans ma pile à lire, donc la pile où je n'ai pas encore lu. Mais je dois être à 2800 à l'heure actuelle, donc tu enlèves 100, ça fait quoi, 2700? Allez, j'ai lu 2650 mangas. 2650 mangas que tu multiplies par 180 pages minimum, j'ai lu du texte. Et donc, depuis, j'ai fait des progrès. Voilà, c'est tout. Cette vidéo sur ma dysorthographie et comment j'ai réussi plus ou moins un petit peu à contourner mon problème et surtout faire quelques petits progrès est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur quand même que cette vidéo t'aura plu. Je suis désolée, mais forcément c'est un sujet qui me fait du mal parce que je me sens tout simplement comme un boulet par rapport à ça. Mais c'est aussi quelque chose dont je suis fière parce que j'ai réussi à faire des progrès là-dessus et quelque chose qui apparemment n'est pas forcément évident. Donc voilà, je te laisse là, je t'invite tout simplement à aller voir mes autres vidéos que je te mets en recommandation qui seront d'autres vidéos blabla, peut-être un peu moins joyeuses quand même que celle-ci. Mais si je tenais à vaguement parler dans ma vidéo sur ma dépression, je vais aborder un peu plus ce sujet, ne censurer aucune étape que j'ai vécue. Parce que j'ai relisté après par derrière cette vidéo et j'ai oublié pas mal de choses. Et surtout te dire avec pas mal d'années après ce que ça a fait et quelles sont les conséquences au final dans la vie de tous les jours pour moi. Voilà. Sur ce, à bientôt.